Bienvenue dans cette session dans laquelle vous allez découvrir le logiciel PowerShell Studio. Alors vous avez vu qu'il était assez simple de développer des interfaces graphiques avec PowerShell. Sauf que si votre outil est complexe, il vaut mieux utiliser un outil comme PowerShell Studio qui va énormément vous simplifier la tâche sur la création d'interfaces graphiques. Vous allez gagner beaucoup de temps. PowerShell Studio vous permettra également de compiler votre script PowerShell en exe. Et maintenant, sans plus tarder, c'est parti pour une démonstration sur l'utilisation de PowerShell Studio. Alors tout d'abord, pour pouvoir récupérer le logiciel PowerShell Studio, il va falloir vous rendre sur le site sapien.com. Ensuite, dans Software, vous allez choisir ici PowerShell Studio. PowerShell Studio est malheureusement un outil qui est payant. Vous pouvez l'utiliser pendant 45 jours, gratuitement. Donc ici, moi, je l'ai déjà téléchargé et installé. Pour le télécharger, vous allez cliquer sur Download et vous allez également pouvoir l'installer assez simplement. C'est une installation qui est vraiment très simple. Vous n'avez donc pas besoin d'être guidé. Donc, vous voyez qu'en descendant un peu plus bas, vous avez donc une visibilité sur toutes les fonctionnalités que propose Visual PowerShell Studio. Donc, alors l'idée de cette session n'est pas de vous faire une formation complète sur l'outil de PowerShell Studio, mais de vous montrer un aperçu global qui vous permettra d'avoir donc un premier aperçu de l'utilisation de PowerShell Studio. Donc ici, je vais fermer la fenêtre et je vais ici venir ouvrir PowerShell Studio 2020, qui, je le répète, est assez simple à installer. Donc ici, moi, j'ai téléchargé, comme vous, la version d'évaluation de 45 jours pour pouvoir vous présenter le logiciel. Donc là, ici, le logiciel, il est en train de s'ouvrir. On va patienter un petit peu. Voilà, donc là, vous voyez que ça, c'est l'interface globale de PowerShell Studio. Alors ici, on va patienter un petit peu, juste le temps. Voilà, donc là, ici, vous avez une start page qui permet d'avoir donc l'actualité concernant Sapien. Ici, je vais cliquer sur Continue car c'est une version d'évaluation. Et donc ici, vous voyez que là, vous avez donc un explorateur d'objets. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de pouvoir parcourir les différents modules disponibles sur votre machine, les différentes commandes LED disponibles sur votre machine. Vous avez également la possibilité ici donc d'explorer les classes du framework .NET et vous avez également donc la possibilité de parcourir les classes WMI. Donc ici, vous avez des différents onglets. Donc ici, vous avez l'onglet Home, Design, Deploy, Tools, Source Control, Help et View. On va essayer de les voir ici. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dans File, New, et là vous voyez qu'il nous propose de créer plusieurs choses. Soit de créer un script PowerShell, soit New Form qui correspond donc à une application graphique, soit un nouveau projet de script, soit un nouveau projet d'application graphique, soit des projets de modules ou encore donc de fonctions, etc., etc. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer une nouvelle forme. Donc, pour vous montrer comment créer une interface graphique assez simplement. On va cliquer ici sur New Form. Et là, vous allez voir que ici, il va nous proposer déjà donc des interfaces graphiques déjà pré-créées. Là, ici, en sélectionnant un petit forme, donc ça nous permet de créer une fenêtre qui est vierge. Là, ici, on a un aperçu. Donc, vous pouvez également donc choisir d'autres modèles qui sont peut-être plus complets. Donc, vous voyez que ici, Explorer Style, on a déjà une fenêtre qui est donc prédéfinie. Ici, Full Grid, vous voyez qu'en cliquant, vous avez donc un aperçu de la fenêtre qui vous sera créée ici. Donc, à vous de voir en fonction de votre besoin. Nous, on va partir sur une fenêtre vierge. On va donc sélectionner un petit forme et on va faire un double clic dessus. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, maintenant, on a un onglet Designer et un onglet Script ici. L'onglet Designer correspond donc à l'interface graphique. Vous voyez que ici, donc, vous avez votre interface graphique que vous allez pouvoir redimensionner comme bon vous semble. Ici, vous allez avoir donc les différentes propriétés qui se trouvent concernant le contrôle sélectionné. Donc, en l'occurrence, ici, on a toutes les propriétés donc concernant la fenêtre. Ici, donc, propriétés. Ici, vous allez avoir tous les événements donc concernant ce contrôle. Et voilà. Donc, ici, vous avez également donc un explorateur ici de fichiers et un explorateur ici de projets. Je vais le fermer ici. Et nous, ce qui va nous intéresser ici, principalement, ça va être ici la toolbox. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a ici donc tous les contrôles que nous, on avait développés manuellement.
Grâce à PowerShell Studio, vous allez pouvoir simplement rajouter un contrôle en le sélectionnant et en le déplaçant dans votre fenêtre. Vous voyez quand même que c'est beaucoup plus rapide que de les créer manuellement. Vous allez donc sélectionner par exemple le contrôle bouton et en venant ici donc sur la propriété ici, vous allez donc pouvoir voir toutes les propriétés qu'on avait vues manuellement précédemment. Donc là on a toutes les propriétés ici et ici on va voir donc tous les événements de votre contrôle. Si par exemple ici on rajoute un deuxième contrôle par exemple comme le label, vous voyez que ici on va pouvoir le positionner assez facilement. Ici, vous voyez que dans l'onglet ici Designer, vous avez donc différentes manipulations concernant la création graphique. Par exemple, je peux centrer mon contrôle horizontalement ou encore verticalement. Donc là, vous voyez qu'on est sur l'onglet Designer. Si je viens ici sur l'onglet Script, on va tout simplement donc avoir ici votre script. Donc ici, form1_load correspond donc au script qui va s'exécuter au moment où vous allez exécuter votre script. Donc là ici, l'idée, je vous le rappelle, n'est pas vraiment de faire une formation complète sur PowerShell Studio, mais de vous montrer qu'il est assez simple de créer une interface graphique avec cet outil. Vous avez ici les cases à cocher que vous pouvez également rajouter. Vous voyez que ici, vous récupérez toutes les propriétés assez simplement. Et vous allez également, donc ici, pardon, c'est les événements. On va revenir ici sur les propriétés. Donc là, vous voyez que vous avez toutes les propriétés de ce contrôle. Et ici, vous allez avoir les événements. Et vous voyez que PowerShell Studio propose une fonctionnalité qui est assez intéressante, qui est la possibilité donc d'exporter cette fenêtre au format WPF. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que PowerShell Studio vous permet également de compiler votre script en exécutable. Alors, comment faire? Eh bien, si on revient ici donc sur Deploy, ici, vous voyez qu'on a donc différents menus ici. Alors, les menus, tant que vous n'aurez pas enregistré ici votre fichier, les menus ici seront grisés. Donc, vous voyez que PowerShell Studio vous permet également de créer des MSI. Mais vous permet donc également de compiler votre script en exécutable. Pour ce faire, il faut tout simplement cliquer ici sur Build. Je clique ici. Et là, vous voyez que donc il me propose ici un certain nombre ici d'éléments. Je vais cliquer sur ça. Ici, c'est des informations que vous pouvez remplir concernant votre application. Par exemple, ici, la description, le nom du produit, etc., etc. Je vais cliquer sur Build. Et ici, vous allez voir qu'il va me compiler donc le package. Donc ici, il l'a bien compilé. Ici, maintenant, si je ferme ici, je vais revenir ici sur Run. Là, il me dit qu'il a été créé avec une version d'évaluation. OK. Vous voyez que là, ici, il me l'a exécuté. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ici sur donc, le répertoire où a été compilé ce fichier ici, qui se trouve ici, donc PowerShell Sapien, PowerShell Studio, File, Bin. Vous voyez qu'il se trouve dans le dossier Bin ici. Ça, c'est le projet, donc le fichier qu'on a enregistré. Et dans Bin, on va avoir donc notre fichier PowerShell ici qui a été compilé. Si on fait un double clic dessus, là il me dit que c'est ouvert avec la version que ça a été créé avec la version d'évaluation. On clique OK. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que notre script s'exécute et qu'il a bien été compilé au format exécutable. Voilà, donc vous voyez que c'est vraiment très simple de pouvoir rajouter ici les contrôles assez simplement, de pouvoir les aligner correctement. Vous voyez que ici, je vous invite vraiment à découvrir donc tous les contrôles ici. Les propriétés qu'on a vues ici, vous pouvez les redécouvrir ici. Donc, voilà comment faire pour utiliser PowerShell Studio. Alors, comme je vous disais, vraiment, l'idée n'est pas de faire une formation complète sur ce logiciel, mais l'idée est juste de vous montrer qu'il existe et que vous pouvez l'utiliser assez simplement. Alors, pourquoi pas faire une formation complète sur alform.com concernant PowerShell Studio. On verra, c'est peut-être dans les projets. Donc, voilà pour cette session. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour une prochaine session.